Alors, salut YouTube, ici Wes Williams. Alors, ce soir, petit tuto soins de beauté pour hommes. Alors, j'aimerais vous présenter quelques produits et je vais faire une petite démo maquillage pour hommes évidemment, euh, suite à la présentation des produits. Personnellement, je me maquille pas tous les jours. Là. Je veux dire, je me maquille pratiquement jamais. Les seules fois que je vais me maquiller, c'est pour faire les vidéos. Sauf que là, présentement, vous me voyez sans maquillage. Je vais vous expliquer dans le fond pourquoi je mets un petit peu de maquillage quand je fais les vidéos. C'est pour empêcher justement ce que vous voyez, la reluisance, cacher un petit peu ces rougeurs dues à mes cicatrices d'acné que j'ai eues quand j'étais adolescent. Et j'ai le nez qui a tendance à être rouge, comme vous voyez, si j'appuie dessus. Vous voyez, c'est rouge. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer dans le fond les produits. Puis ensuite, on va y aller avec un petit tuto maquillage pour hommes. Ça a l'air viril d'une même. Hein? Fait que pour commencer, je voudrais vous montrer une gamme de produits que j'achète. C'est des produits L'Oréal. J'espère que vous voyez bien. Donc, ça ici, c'est un nettoyant pour le visage. C'est un nettoyant au charbon magnétique. Magnetic Charcoal Cleanser. Donc, j'ai lavé mon visage avec ça. Là, je ne le ferai pas devant vous, je l'ai déjà fait. Juste pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. C'est une genre de... comme vous voyez, c'est comme une crème noire. Mais les produits sentent très, 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 très bon. C'est vraiment une odeur, une bonne odeur. Donc, voilà. C'est un petit nettoyant comme ça qu'on va appliquer partout au visage, surtout le menton et les joues ici, les pommettes. On va frotter en faisant des rotations. Ça enlève vraiment les impuretés, ça nettoie en profondeur. Donc, je vais essuyer mon doigt. Parfait. Ensuite, il y a ce produit-là ici. Je vais vous le montrer également. Je vais le sortir de sa boîte parce que je vais en mettre. Ça, je ne l'ai pas encore mis. Ça, c'est un genre de tonifiant. C'est un boost à la taurine pour le visage. Je vous le montre. J'espère qu'on voit bien avec la lumière. Ce qui est fait, c'est qu'avec ma GoPro, j'ai pas la rétroaction. Je vois pas si vous le voyez bien. Je vais le voir quand je vais voir la vidéo par la suite. Je vous remonte un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est un genre de petit liquide orangé. Je vous le montre ici comme ça. Encore une fois, produit qui sent très 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 bon. Sauf que là, je l'ai mis sur le dessus de ma main, ça va aller mal un petit peu pour m'en mettre sur le visage. Donc, je vais en remettre une petite goutte. Et je vais frotter mes doigts et j'applique comme ça sur le front. Oups. Et en remontant comme ça, on fait attention évidemment de ne pas en mettre trop près des yeux. On va en bas. Et vous voyez, ma peau prend une certaine... Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Moi, je le vois, j'ai un miroir juste en dessous. Ma peau devient rouge un petit peu, c'est normal parce que c'est un tonifiant. Donc, ça tonifie la peau, fait que ça fait un petit boost. Je sens la fraîcheur également. Et je sens la très très bonne odeur, la très très bonne odeur de ça. Et je termine ce petit soin-là avec comment il s'appelle? Le Vitalift 5. Ça, dans le fond, je vais vous dire ça, ça l'aide pour les rides, pour la sécheresse de la peau, parce que même si on a la peau grasse, faites attention, il y a des peaux grasses qui peuvent être secs. Moi, j'ai une peau grasse, que je vais être souvent gras ici, mais ici au-dessus de la lèvre et ici sur le nez, le dessus du nez, ma peau, on dirait qu'elle est sec. Fait que j'ai pas une peau égale partout. Fait que moi, j'utilise ce petit produit-là, cette petite crème. Je vais vous montrer. Ça, c'est une petite crème blanche. Ben, blanche, un petit peu jaune. Encore là, encore une fois, qui sent vraiment très très bonne. La gamme de produits que je vous montre, là, c'est tous des produits L'Oréal et ça fait partie de la gamme de produits pour hommes. Parce que L'Oréal a sorti une gamme de produits pour hommes et c'est celle-là que j'utilise. Donc, je vais étendre comme il faut sur mes mains et je vais appliquer sur le visage, encore une fois, en touchant pas au contour des yeux. Ah, ça sent vraiment bon. J'aimerais ça pouvoir vous le faire sentir. Gratter dans le bas de l'écran et sentir. Si c'était seulement aussi facile que ça serait tellement, tellement le fun. Alors voilà. Donc,
ça me sert de base. Ma peau est hydratée, ça fait l'effet est vraiment immédiat, là. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une bonne crème, un bon produit. Il rentre bien dans la peau aussi, c'est pas, il laisse pas la peau grasse, elle devient, ma peau est vraiment douce présentement. Là, je touche puis je sens vraiment une égalité dans ma peau. Il n'y a pas de zone plus sec, il n'y a pas de zone plus grasse. Ma peau est vraiment, je sens ma peau vraiment équilibrée. Donc maintenant, on va tomber dans ce qui est cosmétique. Euh, Cosmétique, quand je parle de cosmétique, je vais commencer, hein, pour débuter, avec le portfolio de Les Oitiers. J'espère que vous le voyez bien. Donc voilà, le portfolio, dans le fond, je vais vous l'ouvrir. Quoi qu'on voit paraître à la vite, mais je vais en avoir de besoin, mon Dieu. Je vais y arriver. Et voilà. Fait que c'est comme une palette avec plein de couleurs. Ces couleurs-là, dans le fond, ils vont servir à corriger les petites imperfections. Fait que le lilas ici en haut, il va servir pour mettre en lumière certaines zones du visage. Le brun ici, il va aider à sculpter et à modeler le visage. Le beige jaune ici, lui, il va camoufler les veines bleutées et cacher aussi les cernes, cette couleur-là. Vous avez ici le vert. Le vert, on va l'appliquer évidemment en petites zones sur les petites rougeurs du visage. Et on a le ivoire aussi qui va aider à cacher les cernes, lui avec. Donc voilà. Fait que j'utilise cette petite éponge-là, hein, super viril, rose. On s'entend que les produits de maquillage, la part du temps, c'est fait pour les filles. Donc, je n'ai rien trouvé de plus viril que cette petite éponge rose-là. Fait que je vais commencer par mettre en lumière certaines zones de mon visage. Comme vous voyez, j'ai des petits yeux. Fait que moi, je vais aller ajouter un petit peu de lilas dans les coins pour mettre un effet de brillance. Désolé si je ne regarde pas la caméra, je me regarde dans le miroir. Là, ça a l'air très très flash. Je vais estomper un peu avec le doigt pour enlever un peu l'effet un petit peu trop punch. Quoique, de toute façon, je vais le recouvrir par la suite. Pour amincir un peu mon nez, je vais faire une petite ligne que je vais encore là estomper. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. J'espère que ça n'a pas de l'air ça a pas de l'air de rien. Mais voilà. Ensuite, je vais cacher. J'ai pas des grosses cernes, mais je suis un petit peu bleuté. Puis parfois, j'ai un petit peu des petites poches en dessous des yeux, on peut voir. Fait que je vais aller utiliser le jaune beige, pardon, pour cacher ces petites poches-là. Et voilà. Là, présentement, j'ai presque l'air d'un clown, hein, comme vous pouvez voir. Ça fait... c'est de toute beauté. J'espère que vous le voyez bien. J'espère que qu'on voit bien à la caméra. Et voilà, c'est pas mal tout. Je vais aller rajouter un petit peu de vert pour cacher certaines petites rougeurs, ici, par exemple. Donc, je le mets et je vais estomper, vraiment juste pour cacher les effets de rougeur. Ici aussi, j'ai un petit peu de rougeur. Vraiment légèrement. Et voilà. Je suis en train de vous faire des doigts d'honneur en passant, je fais juste estomper. Et ici aussi, comme vous voyez, petite rougeur. On cache ça. Et on estompe. Et voilà. Je vais faire aussi un petit point de lumière avec le mauve. Au-dessus des lèvres. Là, j'en ai peut-être un petit peu. Pas mal. Fait que ça va définir un petit peu ma lèvre pour comme si j'en avais besoin, mais en tout cas, vous comprenez le principe, mesdames et messieurs qui se maquillent peut-être pour passer à la télé et qui doivent se maquiller eux-mêmes, on se fait pas. Alors voilà. Donc là, présentement, ça va pas super beau. Les autres couleurs, je les utilise pas vraiment, comme le contouring, je me creuse pas les joues. De toute façon, j'ai ma barbe. J'ai pas besoin de me faire un petit creux, puis mon nez, j'ai pas besoin de faire. Je pourrais acheter un petit peu de foncé si je voulais l'amincir encore plus, mais je le ferai pas. C'est vraiment juste de base pour mettre sous le fond de teint.
Et le fond de teint maintenant, j'utilise le fond de teint Revlon. Encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez bien à cause de la lumière. C'est le numéro 320 qui vient avec une petite pompe. Fait que ça, je vais l'appliquer sur le dessus de ma main. Vous voyez ici. Et avec l'éponge, je vais aller l'appliquer au visage. Là, avec la lumière, ça donne un aspect très 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 bizarre. On dirait qu'il est comme trop pâle pour ma peau, mais en vérité, avec une lumière normale, il est de la bonne couleur. Alors voilà, on va appliquer comme il faut. Et c'est un make-up pour base de peau sec et grasse. Donc voilà. Je parle pas bien pendant que je mets le make-up, hein. Ça fait un petit peu long pour vous. J'espère que c'est pas trop plat à regarder. Donc, j'ai presque terminé, ce sera pas très très long. Et je vais être à vous tout de suite après, à pouvoir vous parler plus, en étant plus concentré. Là, quand on a de la barbe, évidemment, il faut faire attention. Il faut arrêter à la limite, mais en essayant de rentrer un petit peu pour pas que ça fasse une ligne de démarcation. Et voilà. Donne du petit coup. Et voilà. Fait que là, je vais aller prendre une partie qu'il n'y a pas trop, qu'il y a pas trop de make-up dessus. Je vais juste aller comme si j'allais en enlever un petit peu, dans le fond, enlever le petit surplus qu'il y a. Parce que je ne veux pas avoir l'air non plus d'avoir la face plâtrée. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Ça donne un petit teint, ça donne un peu de couleur. C'est sûr que ça ne cache pas tous les défauts, mais ça les atténue quand même pas mal. Et pour terminer, c'est vrai, pardon, excusez, il me reste un autre petit produit avant. C'est un produit de Revlon, ici. Et c'est une petite poudre compacte que je vais utiliser. Ça va aider un petit peu à matifier et cacher la brillance. C'est pas une poudre qui est très très opaque. Quand même assez translucide. C'est vraiment pour aider à égaliser le teint et à cacher, comme je vous disais, un petit peu ce qui reluit. Donc, et voilà. On y va. Et voilà, un coup que ça c'est fait, on est prêt à faire nos vidéos pour YouTube. Et voilà, comme ça. Et puis moi, je termine toujours en prenant, attendez un petit instant, je vais essayer de ne pas faire tomber le miroir en dessous. Parfait. Je prends un petit papier essuie-tout sec, évidemment. Je vais juste le passer doucement sur le visage sans frotter. C'est vraiment encore là pour enlever le surplus. Le petit surplus de poudre et de make-up. Et je vais juste repasser sur les lèvres en appuyant un petit peu parce que des fois on accroche un peu. Et voilà. Comme ceci. Et maintenant, la dernière petite chose, le crayon à sourcils. Encore là, de marque Revlon. J'ai tout acheté ça, soit en pharmacie ou chez Walmart. Donc, pour le crayon, j'ai commencé, excusez, par brosser mes cils.
mes cils, mes sourcils, pardon. Donc je brosse les sourcils et juste pour les mettre tous dans le même sens, bien les peigner. Et ensuite j'allais faire des petites retouches avec le crayon pour aller combler les petits manques à certains endroits et allonger un petit peu mon sourcil qui est trop court selon moi. Il faut vraiment y aller légèrement par petite application parce que si on pèse trop fort, comme ici, vous voyez, j'ai pesé trop fort, ça donne un petit peu un effet beurré. Je vais juste repasser et voilà. Donc on va égaliser le tout avec la brosse à la fin. Peut-être juste en rajouter un petit peu ici. Il y a aussi les petites poudres qui se vendent. Je ne l'ai pas avec moi. J'ai acheté un petit kit que c'est deux poudres, une brune et une un petit peu mauve, justement pour faire de l'ombrage dans le fond des sourcils. Ça évite de mettre du crayon. Mais personnellement, j'ai pas trop aimé. Souvent, c'est que l'application de ça, c'est pas égal ou ça va faire, ça va dépasser où ce qu'on veut aller, tandis qu'avec un crayon, c'est plus précis. Donc voilà, comme ça ici. Et on rebrosse comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais faire l'autre. C'est toujours d'égaliser ce sourcil-là avec ce sourcil-là parce que lui, ici, on dirait que j'ai une petite pointe qui monte. Parce que ce côté-là, je ne l'ai pas. Fait que je vais aller l'ajouter avec mon crayon. Et voilà. Comme ça. Et voilà, on dirait que je suis Lévoitier qui vous fait une chronique. Ah, j'exagère. Donc, et voilà. Et je vais terminer avec la petite brosse à sourcils pour bien peigner les sourcils et essayer de stomper les coups de crayon trop flagrants. Et voilà. Fait que c'est terminé, les amis. C'était juste ça. Ben, juste ça. C'est quand même. Ça a pris quand même 17 minutes. Mais vous voyez, c'est pas si long que ça. Je connais des filles qui se maquillent et ça prend au moins 2-3 heures. Fait qu'on va être quand même indulgent avec mon petit 15-17 minutes qui n'a pas été si pire que ça. Donc, et voilà le résultat final que ça donne à la caméra. Évidemment, comme je vous disais tantôt, le maquillage, je vais l'utiliser juste quand je vais faire les tournages pour YouTube. Sinon, dans la vie de tous les jours, je porte pas ça. Je trouverais ça bien trop inconfortable. Juste le fait de l'avoir pendant que je fais mon vidéo, je trouve ça long. J'ai hâte d'aller me laver le visage après et d'enlever ça. Je me sens comme. Je me sens pogné. Sérieusement, je les trouve vraiment bonnes les filles qui portent du maquillage toute la journée. En plus, qui vont se refaire des petites retouches pendant la journée, puis s'en rajouter par-dessus, puis tout ça. Là, je vous trouve bonne, mesdames. Je vous trouve très bonne. Donc voilà. Alors, j'espère que mon petit vidéo vous a plu. Oui, je voulais juste parler aussi du produit démaquillant. Hein? C'est important, ça aussi, quand on se met du maquillage, d'utiliser un bon produit démaquillant parce que juste les savons, j'ai remarqué, là, comme si j'utilisais juste du Noxzema, je lavais mon visage tout ça, ensuite je prenais un Scott Towel blanc, puis je frottais. En frottant, je voyais qu'il y avait encore du maquillage, fait que ça va pas vraiment chercher tout. Tandis qu'avec ça, une petite huile démaquillante, dans le fond, avec de l'eau, bien cheap, là. La marque Equate, c'est ce qu'ils vendent chez Walmart. De toute façon, c'est pas grave, là, c'est huileux. De toute façon, moi, je lave mon visage par après. Fait que l'huile, elle va vraiment aller déloger toutes les traces de maquillage. Puis ensuite, avec mon petit savon que je vous ai montré tantôt, celui-là ici, j'espère qu'on le voit bien, il va aller enlever vraiment là, tous les excès d'huile qu'il va savoir déposer à cause de ça. Donc et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, hein, parce que je ne suis pas un maquilleur professionnel quand même, je tiens à vous le dire, je suis allé avec ce que moi je connais. J'ai déjà travaillé dans les cosmétiques chez Jean Coutu et chez Pharmaprix. Donc j'ai quand même une mini base. J'ai souvent vu aussi des maquilleurs venir passer des journées avec nous à la pharmacie parce qu'ils faisaient des maquillages de clients. Donc j'ai retenu quelques petites bases.
mais ça fait quand même longtemps de ça, on parle d'il y a au moins 15 ans. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous demander de ne pas oublier de souscrire juste en bas. Super important. Moi, j'aime ça quand il y a des gens qui souscrivent et j'aime ça quand il y a des gens qui commentent surtout. Donc n'hésitez pas à commenter également. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Likez la vidéo. Un petit thumbs up. Et puis, vous pouvez le partager également. Partagez-le sur Facebook, partagez-le sur Twitter, partagez-le sur, mon Dieu, sur Instagram. Peu importe le média social pardon, sur lequel vous êtes. Il n'y a pas de problème. Vous avez juste à copier le lien et partager ma vidéo. Et je vous remercie d'avance. Et je vous dis à la prochaine YouTube. Bonne soirée.